Salutations à tous nos téléspectateurs. C'est un grand plaisir de vous présenter des invités qui marquent l'ADN culturel de notre municipalité. Notre invité, je le connais depuis plus de 30 ans. C'est un homme courageux, travaillant, intègre, qui a un profil d'entrepreneur. Donald Beaulieu, ça fait plaisir de t'accueillir. Bonjour, c'est la paix. Ben oui. Donald, tu es un petit gars pur laine de Laval, toi. Ah, écoutez, je suis venu au monde à Laval et j'ai une entreprise qui est bien établie à Laval depuis très longtemps. Puis tu as travaillé pour Laval également. Ah, j'ai fait 15 ans comme fonctionnaire à la ville de Laval. Ah là là, c'était toute une époque. Oui, j'ai commencé ça de 89 à 98 à peu près. Ça, c'était au Centre de la nature. En fait, je me suis occupé du centre de la nature. À un moment donné, il y a eu des restructurations. J'ai été à la foresterie urbaine et tout ça. Ouais. 15 belles années, une quinzaine de belles années. Ben oui, on se rappelle, tu étais à peu près de tous les événements. Tu étais l'homme de confiance de M. Richard Plouffe à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. On travaillait au centre de la nature. Évidemment, il y avait des grands événements qui étaient organisés. Fait qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises à cet endroit-là. Ben oui, puis tu as toujours rencontré tous les grands artistes de ce monde. Tu étais près d'eux autres. Ben, je ne les ai pas tous rencontrés, là, mais j'en ai rencontré quelques-uns, oui. Oui, c'était plaisant. Oui. Et ça a été une belle expérience pour toi, quand même, de leadership. Parce que ton leadership, à un moment donné, ça s'acquiert, ça se développe. Bien, travailler pour une grande organisation comme la Ville de Laval, c'est sûr que ça nous apprend comment les choses doivent être faites, là. Oui. Oui. En horticulture, tu avais pris un cours en horticulture, je pense, hein? Ben moi, au départ, j'ai une formation en horticulture du Jardin botanique de Montréal. Ah bon? Comme horticulteur. On se peut de rien, Jardin botanique de Montréal. Okay. Ah, ben je suis très fier, très fier. Ouais. On a eu une entreprise là, au départ qui était les Serres Beaulieu. On a cessé les opérations, on n'avait pas de relève intéressée dans ce domaine-là. Et puis, on a bifurqué vers l'élevage ovin avec une entreprise qui s'appelle l'Agneau de Laval, là, qui est bien implantée dans le secteur Sainte-Dorothée à Laval là, depuis 2019. Dis-moi, l'agneau, c'est quelque chose de nouveau pour toi. La famille, OK, vous étiez des cultivateurs, quand même des agriculteurs, mais c'était quelque chose de nouveau. Bien, je vous dirais que c'était des nouveaux défis. Ça n'a pas été simple au départ parce que moi, je n'avais pas de formation, je ne connaissais pas ça. On a démarré à Agneau de Laval sur la ferme qui était dans le quartier Auteuil là, à Laval. Et puis, c'est ça, on a fait nos classes, là, essai-erreur. Mais il faut dire qu'au début, tu avais une formation quand même comme cultivateur de la famille. La famille était des éleveurs chez vous. Bien, écoutez, la famille Beaulieu cultive le sol lavallois depuis 1754. Ouais. Si on recule à ces années-là, là, les fermes, c'était l'autosuffisance. Fait que, oui, il y a eu de l'élevage là, animal qui s'est fait dans la famille. Moi, plus jeune, mon père était producteur maraîcher sur, à l'époque, Laurent Saint-Elzéar, là, à Laval. Ah, ben oui. Et puis moi, ben, j'ai eu une formation d'horticulture. Je me suis installé, comme je l'ai dit tantôt, avec les Serres Beaulieu à Auteuil. Mais la famille, est-ce que vous étiez beaucoup d'enfants dans la famille, quand même? Moi, j'ai un frère, Alain, qui ne travaille pas du tout en agriculture. Tu es le seul qui a quand même poursuivi. Oui, je suis le dernier de la famille Beaulieu. Mais comme je l'ai dit tantôt, mes enfants travaillent avec moi. Là. J'ai 2 enfants, Guillaume et Catherine, qui travaillent avec moi là, maintenant. Oui. Revenons à nos moutons. Ouais. C'est quoi élever des moutons? Écoutez, c'est pour monsieur et madame tout le monde, élever des moutons, ça peut sembler simple hein, quand on voit des moutons qui broutent l'herbe là, dans des grands pâturages verdoyants. Mais il y a toute une structure qui doit être mise en place. Je vous dirais que ça ne s'apprend pas en quelques mois ni en quelques années. On commence peut-être à être bon. On a un élevage, là, en ce moment, d'une centaine de brebis. Une centaine? Une nouvelle bergerie qui a été inaugurée en 2022, un investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars. Une boutique à Sainte-Dorothée où on vend tous nos produits. Une équipe en cuisine qui transforme les produits de l'agneau. On a un petit poulailler où on a nos poules, nos œufs sont vendus à la boutique. Bref, on prend le produit brut et puis on l'amène. Je peux vous donner un exemple. Là, on peut faire une quiche à l'agneau avec les œufs de nos poules et notre agneau. Mais c'est tout à travail?
Bien, je vous dirais que je travaille 7 jours par semaine, mais on travaille avec passion et on est très déterminés. Ouais. Moi, j'ai connu, lorsque tu parles d'une histoire de famille, j'ai connu ton épouse qui était ton homme de service parce que c'était incroyable le mérite qu'elle a, cette dame-là. Ah, on dit souvent que derrière chaque grand homme, ça cache une grande femme. Ah oui. Même si elle avait un 5 pieds, c'était quand même une grande femme. Ah oui, j'ai vu cette dame-là travailler avec toi. C'était incroyable comment elle fait. J'ai connu tes enfants tout jeunes, tout bébés. Moi, et ils ont grandi maintenant. Quel âge ils ont maintenant? Ah, Guillaume a 29 ans et Catherine 27. Et ce sont des deux jeunes ambitieux et vigoureux. J'espère qu'ils vont pouvoir m'aider dans les prochaines années. Oui. Lorsqu'on est apparemment, ici à Laval, on a déjà eu des gros élevages de moutons. OK? Monsieur Jules Ouimet me disait qu'au coin de Des-Laurentides et Saint-Martin, il y avait 15 000 moutons. Mais M. Jules Ouimet était un bon compteur. La famille me dit qu'il était un bon compteur. On peut mettre ça à 5 000, puis c'est pas si mal. Alors, il y avait une tradition qui s'est perdue. Alors, toi, tu vas relever la tradition, parce que des éleveurs d'animaux, il n'y en a pas beaucoup à Laval. Bien, écoutez, on voit des petits élevages, là, des familles qui ont 1, 2, 3 agneaux. Mais un élevage officiel, des agneaux qui sont destinés à la mise en marché selon les règles de l'art et les règlements qu'on a ici au Québec, je crois que je suis le seul. Ouais. Lorsque tu as commencé l'élevage des moutons, ça te prenait une terre adéquate. Tu avais déjà la terre de la pépinière, qui était déjà, puis ça te prenait il fallait agrandir, ça te prenait des endroits. Bien, à Hauteuil, on avait, comme je l'ai dit tantôt, on avait une pépinière et il y avait une grande partie de la terre qui était louée à des voisins. On a repris cette partie-là. On a cultivé des fourrages parce que, vous voyez, là, en ce moment, là, on passe en livres, là, excusez si je parle en livres, on passe 500 livres de foin par jour. 500 livres? 500 livres de foin et à peu près 70 livres de grains d'orge. Mais ça mange, les moutons? Ça mange énormément. Là, on est au printemps, fait qu'on a beaucoup de petits. Et je vous le dis, ça bouge beaucoup dans la bergerie. Ouais, mais ça veut dire que vous avez... tous les moutons femelles vont tous accoucher au printemps. Bien, on vient de terminer la période d'agnolage. Il m'en reste peut-être une ou deux là, à avoir les petits, des retardataires. Sinon, tout le travail est fait. Oui. Formidable, formidable. Nous autres, sur la ferme, on cultive là, tout le fourrage pour les moutons, tout le grain est produit sur la ferme. C'est ça. Vous faites ça. Maintenant, vous faites ça sur la rue principale à Sainte-Dorothée. Exact. 1055 principal. Bon. Là, à cet endroit, vous faites des expériences au point de vue menu, quand même. Bien, écoutez, on essaie toujours d'innover. Cette année, on innove là, en offrant à partir du 15 juin des repas à la ferme. Il y a 3 constructions qui vont être faites prochainement, 3 petits gazebos. Les gens vont pouvoir les réserver en ligne ou par téléphone ou par courriel. Et puis, ils vont passer au magasin, ils vont récupérer le pique-nique qu'ils auront choisi et se diriger vers le gazebo qu'ils auront choisi. L'agneau comme ça, hein? C'est incroyable, formidable. Il va y avoir des options de repas chauds et des repas froids. Innovateur. Oui, c'est nouveau. Encore une fois, je pense qu'on est, en tout cas dans le domaine animal, on est les premiers à offrir cette formule-là. Est-ce que vous avez d'autres projets aussi? Écoutez, cette année, j'ai commencé hier justement, on va semer de l'orge brassicole. Si l'orge est de qualité moyenne, évidemment, il va être consommé par les moutons. Si l'orge est suffisamment de bonne qualité, si on est assez bon, si on fait un bon travail, on a un projet d'avoir notre propre bière là, dès 2024. Ouais. En plus? Faite avec notre orge, oui. Bon, ça va dire. Le concept est simple, c'est qu'on prend le produit, on ne vend jamais le produit brut, on vend le produit transformé, on essaie de lui donner une valeur ajoutée. Est-ce que les gens achètent plutôt en ligne ou bien si les gens vont à votre magasin quand même? Les gens, c'est possible d'acheter en ligne. Là, notre site Internet est transactionnel, mais je vous dirais qu'on préfère, si les gens veulent vivre l'expérience Agneaux de Laval, là, il est préférable de venir à la ferme. Là, ils peuvent rencontrer nos employés. On attend que le pâturage soit assez fourni. Là, les animaux vont sortir à l'extérieur.
On va avoir des visites guidées les week-ends. Ça, c'est nouveau aussi de cette année. Les samedis et les dimanches, on a des visites guidées de la ferme où les gens vont voir les abeilles, les poules, les agneaux, des légendes qu'on va raconter, des histoires. Là, Vous avez-tu faire ça? Oui. Bien, c'est formidable quand même. Merci. Ça. Vos enfants sont impliqués? Oui. Bon. Quel est le rôle qu'ils jouent là-dedans? Ma fille a fait une formation en vente et marketing, puis je vous dirais qu'au niveau de mettre en valeur les produits de la ferme, c'est vraiment sa ligne. Mon garçon, lui, c'est moins le côté manuel, il l'a un petit peu moins, mais lui, c'est tout au niveau de la gestion, déterminer les coûts de revient. C'est plus le gars de bureau de l'entreprise. Oui. Commencer à entreprendre de tels projets, c'est extraordinaire. Si vous auriez à commencer, qu'est-ce que vous feriez de nouveau, de changement? Est-ce que vous auriez... Bien, je vous dirais qu'on est en 2023. Puis on le voit quand on essaie de recruter du personnel, là, le lien travail-famille est de plus en plus important. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé, bon, on n'en parlait pas. Les gens travaillaient 40, 50, 60 heures par semaine, 80, puis jamais personne ne disait rien. Aujourd'hui, c'est différent. Il faut adapter les horaires. Souvent, les employés choisissent leurs horaires. Et on doit montrer ça à notre relève, les gens qui viennent avec nous, parce que les jeunes qui viennent travailler dans l'entreprise, mes enfants, eux ne veulent pas nécessairement travailler 7 jours par semaine, les week-ends et tout ça. Fait que si j'avais quelque chose à changer, c'est au niveau de l'exemple que j'aurais donné à mes enfants, là, de comment on structure une horaire de travail pour avoir un bon partage entre la famille et le travail. Un bon équilibre. Là. À quelle adresse? Si les gens veulent s'adresser, d'abord, il y a soit en ligne, oui. On voit sur quel site? Bon, on a le site agneaudelaval.com. Les gens peuvent aller voir nos produits. Les gens peuvent nous écrire par courriel à info@agneaudelaval.com. Mais la meilleure chose, c'est de venir nous rencontrer sur place, là, au 1055 principal. 1055 rue principale, c'est à Sainte-Dorothée. Tout à fait. Disons, pour vous situer, un autre fermier qui est bien connu, les fermes Marino. Bon, on a les fermes Marino qui sont notre voisin d'en face. Là. Les voisins d'en face? Oui. Ah, c'est bien connu. Alors, écoute, Donald, on va inviter les gens à y aller. Et ça va être extraordinaire de voir surtout là, vos nouveautés, de pouvoir manger sur place. Oui, ça va être le fun. J'ai hâte encore. Merci beaucoup, Donald. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes entreprises. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, M. Lepage. C'est formidable. Merci beaucoup.